Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première compilation hebdomadaire. Alors pourquoi une compilation? Parce que tout simplement j'ai décidé de ne plus poster de courtes vidéos parce que c'est pas très pratique à regarder. Je ferai encore peut-être des compilations thématiques, mais là j'avais envie de partager d'une autre façon mes trajets à vélo au quotidien. Donc le premier extrait, c'est avenue de la Marne à Montrouge sur une piste cyclable bidirectionnelle avec un taxi. C'est nickel, ça gêne Voilà, pas non, ça. ça gêne pas. La cliente qui monte dans le taxi, stationné sur la piste cyclable, il aurait pu rester sur la chaussée. Bon, voilà, il a trouvé ça plus marrant de s'arrêter sur la piste cyclable. Ça, c'est à Châtillon, un trottinettiste qui a une trottinette électrique, mais comme ça monte pas mal, il est quand même obligé de pousser avec le pied pour maintenir sa vitesse. Comme quoi, même en trottinette électrique, on peut faire un peu d'activité physique. Et il profite du double sens cyclable, il a bien raison, il est plus en sécurité que sur la chaussée. Ça, c'est la méthode Frère Laroute. Merci beaucoup Frère Laroute pour la méthode super piéton. Je descends de mon vélo, le feu est rouge pour les véhicules, mais il est vert pour les piétons. Donc je descends de mon vélo et je vais pouvoir traverser le carrefour sans commettre d'infraction, en profitant du feu vert piéton. Voilà, je marche à côté de mon vélo, je remonte sur le vélo. Et voilà, malgré le feu rouge, j'ai pu traverser le carrefour. Comme ça, je suis séparé du flux, c'est bien pratique. Ça, c'est la contre-allée, voilà, le long de la 906 à Châtillon. J'ai commis la bêtise de ne pas m'arrêter, de ne pas me placer au milieu de la route et je me suis fait dépasser par quelqu'un, évidemment, qui s'arrête 20 mètres plus loin et qui m'a mis en danger sans respecter la distance latérale de sécurité. Toujours cette même contre-allée le long de la D906 à Châtillon. Donc là, je double en profitant du double sens cyclable. Tous les matins, il y a un gros bouchon parce qu'il y a pas mal d'automobilistes qui se disent « Tiens, je vais éviter les bouchons de la D906, donc on voit sur la gauche, qui est l'avenue de Paris, si je dis pas de bêtises, ou l'avenue de Verdun à ce niveau, je sais plus. Je suis pas fort en nom de rue. Donc là, je m'arrête pourquoi? Parce qu'il y a un cycliste en face, ou une cycliste plutôt, qui profite du double sens cyclable, et il est évidemment pas question que je gêne les cyclistes qui arrivent en face, donc je me pousse pour les laisser passer. Quand il n'y a plus de cyclistes, je profite de cet espace pour doubler la file de véhicules, la très longue file de véhicules. Alors ceux qui sont là, je sais pas, je pense que ils ont dû perdre 10 minutes, un quart d'heure peut-être dans cet endroit, dans cette rue. Voilà, je perds 20 secondes parce que y a 3 cyclistes que je laisse passer, donc c'est pas un problème. Mais je ferai pas ça en voiture. Honnêtement, c'est trop dur. Je sais pas comment font les gens pour passer autant de temps dans leur voiture en ville quand il s'agit de courts trajets. Alors s'ils font 30 km, bon, je comprends qu'ils prennent la voiture, même s'il y a beaucoup d'alternatives à cet endroit. Hein. Il y a le transport en commun. Les deux roues motorisées éventuellement parce qu'on peut se faufiler, mais voilà, la contre-allée là, c'est un bouchon tous les matins complètement délirant et qu'on passe très vite à vélo. Donc c'est bien pratique. Ça c'est à Montrouge et comme vous pouvez le voir, en tout il y a une petite séquence avec 6 cyclistes et une seule voiture. Voilà, parce que parfois on voit des gens qui disent ah regardez, la piste cyclable, il n'y a pas de vélo, à côté il y a plein de voitures. Là voilà, c'était l'inverse, il y avait beaucoup de vélos, 6 ou 7 en me comptant, je ne sais plus très bien, et une seule voiture. Donc comme quoi on fait dire ce qu'on veut aux images. Ça c'est la bande cyclable, enfin le double sens cyclable, donc bande cyclable en sens inverse à Châtillon, avec une voiture qui se gare. Vous êtes stationné sur la piste cyclable? Oui. Vous avez une place... Donc je leur signale qu'ils sont garés sur la piste cyclable. Lui il me dit ah bah non, elle s'arrête là. Alors je lui montre les pictos qu'on voit pas très bien. Et puis je leur montre qu'il y a une place 20 mètres plus loin pour se garer sans mettre en danger les cyclistes. Donc il s'est excusé, il a déplacé son véhicule. Donc c'était chouette. Voilà, j'étais content d'avoir pu discuter un peu et leur montrer le problème. Ça, c'est un automobiliste en scénic, plutôt âgé, hein, pas le scénic mais l'automobiliste, voilà, qui décide de couper la route parce que ça l'embête d'attendre. Donc le cycliste en face, il va attendre, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai de bons freins, heureusement, et puis je me doutais un peu de ce qu'il allait me faire. Donc je me suis arrêté. Ça, c'est un Volvo XC60, donc un SUV, qui mord gravement sur la bande cyclable. Hein. Il ne regarde pas ses rétros, il ne regarde pas autour de lui, mais pas son clignotant. Il mord sur la bande cyclable. Voilà, donc je lui explique que il a un rétro et que ça peut être bien de s'en servir. Ça c'est le carrefour à Montrouge, juste avant mon travail, voilà, avec un scooter qui dépasse par la droite puis qui me coupe la route, hein, parce que c'est plus sympa. Du vélo sans les mains, ça n'a pas grand intérêt, c'est juste pour l'anecdote. Ça c'est encore l'avenue de la Marne à Montrouge, avec à gauche la piste cyclable obligatoire. Donc là ce matin-là j'avais décidé
de ne pas la prendre, voilà, parce qu'il y a des poubelles, il y a des voitures garées, il y a des automobilistes qui sortent des parkings sans faire attention, donc j'ai dû en avoir marre et j'ai pris la route, puis il y a des travaux aussi. Et on peut voir que ben, voilà, il y a une longue file de voitures, c'est presque un parking, et qu'à vélo, ben, on passe à l'aise. Le carrefour est complètement bloqué parce que les gens, voilà, le logis là, il est passé au feu rouge. Au feu rouge, toi, mais c'est pas grave. On m'entend râler évidemment, parce que j'aime pas trop les automobilistes qui passent au feu rouge. Lui, il me coupe la route. Ouais. C'est pareil, La priorité, ça n'a pas dû me mettre de bonne humeur. Tout ça pour évidemment... Ah, c'est bien pour me bloquer juste derrière en plus, nickel. pour rester bloqué La totale. juste après. Donc je râle parce qu'il me coupe la route et en plus il me ralentit juste après. Parce que souvent les voitures nous ralentissent en ville. Le gabarit de son kangou, on prend un vélo. Plus que l'inverse. Et surtout, bah, il m'a mis en danger, hein, comme le logis qui a coupé la route. Alors là, c'est une voiture qui est carrément en sens inverse. Hein. Ça, elle est en sens interdit. J'ai vérifié les panneaux, j'ai vérifié les cartons et tout. Enfin voilà, elle est bien en sens interdit. Sur le moment, j'y croyais pas, mais si elle est en sens interdit. Ça, c'est une dame qui me coupe la route avec son cache-caille, voilà, qui regarde pas. Et comme vous le voyez, bah, elle manipule son smartphone, ce qui n'est pas du tout prudent. Et j'ai eu une petite discussion avec elle. Bonjour. Bah, baissez votre vitre, je voudrais vous parler. Bonjour, alors au lieu de trifouiller votre téléphone, ça vous dirait de regarder dans votre rétro puis de surveiller ce qui arrive? Hein? Ouais, non mais ça marchait pas, c'est ça. Bah vous pouvez le faire à l'arrêt. Bah ouais, parce que moi j'arrivais. Ouais, bah Puis le jour où c'est un gosse, il sera sous vos roues. Puis vous direz désolé aux parents. Super. Voilà, souvent je prends l'exemple des enfants parce que bah, je me dis, moi je suis aguerri, mais un enfant il peut se faire renverser. Alors là c'est à Malakoff, un rond-point, avec une bande cyclable qui sert de stationnement minute hein, pour aller acheter les cigarettes. Alors là c'est un utilitaire. Mais les employés de la ville en profitent bien aussi, vous allez voir juste après. Hein. Il y a tout le temps du monde de garé, voilà, dans cette bande cyclable, dans le rond-point, qui est déjà dangereuse en soi, hein, la conception n'est pas terrible. Et là, voilà, c'est une balayeuse de la ville de Montrouge. Alors, aucun souci, hein, les gars, allez prendre votre café, allez acheter des cigarettes, mais évitez de vous garer dans la bande cyclable, c'est fait pour les vélos. Et là, c'est une cycliste qui avait 3 feux arrière, dont un clignotant. Voilà, donc moi, j'ai un vélo qui a un vrai sapin de Noël, mais j'ai trouvé quelqu'un qui faisait encore mieux que moi. Et l'avant-dernier extrait, là je me souviens très bien, c'est à Montrouge, donc avant de prendre la rue Henri Ginoux, en arrivant quasiment de la porte d'Orléans. Hein. Et il y a un VTC qui arrive sur la droite, donc regardez bien, c'est une 508. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, il pianote sur son téléphone, et puis il est sur la file qui est censée aller tout droit. Et lui il veut tourner à gauche, donc qu'est-ce qu'il fait? Il bloque tout le monde, il bloque tout le carrefour, voilà, tout en pianotant sur son smartphone au volant de son VTC. Donc c'est ce qu'on appelle un professionnel de la route qui malheureusement a une attitude pas du tout professionnelle. Voilà, il essaye de forcer le passage, hein, il ouvre tout le monde, parce que lui il n'a pas envie d'attendre évidemment. Donc il a bloqué tout le carrefour, il a le nez sur son téléphone. Donc à un moment je vais me retourner pour vérifier qu'il a bien la pastille rouge sur le pare-brise, parce que je me doutais que c'était un VTC. Alors je dis pas que tous les VTC conduisent n'importe comment. Malheureusement c'est comme les taxis, hein, ils sont toute la journée dans la voiture et je pense qu'au bout d'un moment ça amène les gens à faire un peu n'importe quoi. Ça, c'est un bus qui me double, il n'y a pas de souci, sauf que vous allez voir un peu plus loin, il y a des piétons. Voilà, il y a des piétons, adultes, enfants, qui veulent traverser, et le bus, en fait, il trace, voilà, il ne laisse pas traverser les piétons. Donc moi, je m'arrête. Il y a une des dames qui invective un peu le chauffeur de bus, parce que justement, ça l'a agacé, parce qu'il n'a pas respecté la priorité, donc il met en danger les gens. Il y a une école, vous voyez, il y a des ralentisseurs, hein, deux passages protégés. Donc je vais avoir une petite conversation avec le bus, avec le chauffeur de bus, pas avec le bus. Le bus c'est pas très bavard. Et vous allez entendre les arguments du chauffeur de bus. C'est assez terrible, assez décevant, mais pas surprenant. Bonjour, vous les avez pas vus les piétons ou c'est juste que vous en foutez? Et pourquoi vous arrêtez pas? Ah donc 20 tonnes comme ça, c'est pas grave quoi. Bon non, ouais. C'est chiant en fait. C'est chiant de s'arrêter. Bah alors pourquoi vous arrêtez pas? Bah c'est le principe, ils sont prioritaires en fait. Voilà, donc son argument c'est j'étais lancé et puis sinon je ferais que ça. Et c'est la fin de cette première compilation, donc je vous dis bonne route et à bientôt.